Allô tout le monde, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis par terre, mais en soi, j'ai déjà filmé la vidéo. C'est juste, fallait que je me trouve un spot pour faire l'intro. Je vous ai filmé en tout cas mon bookshelf tour. J'ai environ 3 bibliothèques ish, c'est juste qu'elles sont pas du tout collées. En fait, j'ai 3 spots de livres à 3 endroits différents dans mon appart. J'ai fait de mon mieux, mais j'espère que ça vous plaira. Puis si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer avec mon étagère duo et on va avoir bien évidemment mon étagère SGM. Bon, j'ai des plantes là, je sais, faut que je les plante, je sais. Et sinon, on va avoir un Playmobil, sinon des babeurs, il y a genre une bougie, je sais pas ce que c'est, un mini brodo, I don't know. Mais on va avoir mes 4 premiers tomes, non, 4 premiers tomes de Akota dans cette version-là. Et à côté, on a une autre version, en fait, la version originale pour le tome 2 et le tome 4 de la série. Vous savez, c'est des éditions qui sont plus hyper compliquées à trouver et je les ai trouvées en seconde main pour que dalle. Donc, autant vous dire que ça m'avait refait ma journée. On va avoir le tome 5, un de mes livres préférés. On va avoir donc A Court of Civil Flames. Et tout à droite, je jump, on va avoir mes TOG, je sais, il m'en manque un. Il me manque Assassin's Blade. Je l'ai toujours pas lu, je sais, mais ses copains l'attendent. Et ensuite, à côté, au milieu, on va avoir ma série Crescent City. Le tome 1, je l'ai lu en français, le tome 2 en anglais. Et bien évidemment, je suis en train de lire le tome 3. Là, c'est vraiment juste la Dust Jacket. Puis genre, là, j'ai juste des vinyles. Mais c'est des vieux vinyles, c'est juste de la déco. Mais honnêtement, je sais pas quoi en faire. Donc, pour l'instant, ils sont là. Quand on descend d'un rang, on va avoir mon étagère de romance. Encore une fois, on a une petite plante, c'est un petit cactus et je trouve que il est rose quoi. Je trouve que ça match très très bien avec mon étagère. Mais si on regarde tout là-bas, on va avoir une des romances de Jennifer L. Armentrout. J'avais pas du tout aimé. Est-ce que je décale cette plante? Oui. On va avoir donc The Problem with Forever. J'avais pas du tout aimé, c'était horrible. The Wedding Party, description. Mais voilà. The Love Hypothesis, que j'ai eu aussi l'année dernière. C'était sympa, mais sans plus. Addicted to You, de Krista Rebecca Ritchie. Surprenant, pas ce à quoi je m'attendais. On va avoir à côté de Fake Mate aussi, que j'ai lu le mois dernier, un des livres de Lana Ferguson. On va avoir 3 livres de Emily Henry. Je sais, il m'en manque un. Il me manque Book Lovers, que j'ai prêté à une amie. Mais sinon, on va avoir Beach Read, You and Me on Vacation et Happy Place. Juste à côté, bien sûr, Red, White and Royal Blue, un des premiers livres en anglais que j'ai pu lire. Je l'avais acheté chez Shakespeare et compagnie. Ensuite, on va avoir dans cette petite pile, bien évidemment, d'autres romances. Tout en bas, on va avoir 2 livres de Sally Thorne. On va avoir One Day in December, une petite romance, bien évidemment, sur Noël, en décembre. 3 livres de Tessa Bailey. J'aime beaucoup cette autrice de romans. J'ai tellement hâte de en lire plus. On va avoir Get Out of Chloe Brown, qui est pas mal. Vraiment, j'étais très surprise. Pareil pour The Friend Zone. J'ai tellement hâte de lire d'autres livres de cette autrice. En haut, on va avoir un des contemporains de Tahir et Mafi, donc A Very Large Expanse of Sea. Très très bien si vous commencez l'anglais, il était super. Et on va avoir Date Me Bryson Keller. Honnêtement, c'était pas fou, vous pouvez passer votre chemin, mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir lu. Je l'avais lu à la librairie Galignani à Paris. Et quand on regarde de ce côté-là, on va avoir les 2 livres de Elissa Sussman. On va avoir bien évidemment Funny You Should Ask. Et regardez-moi cette couverture. Je l'aime d'amour, je la trouve trop belle. C'est un de mes livres préférés aussi, c'était un 5 sur 5, j'ai adoré. Juste à côté, son 2e livre, alors ce n'est pas du tout une série, c'est juste que les covers se ressemblent beaucoup. Je trouve aussi que là, le travail était super, bien que j'ai pas du tout aimé le livre. Mais on a donc Once More With Feeling, très contente de les avoir, je trouve qu'ils matchent, c'est vraiment trop beau. À côté, on va avoir bien évidemment les 2 premiers tomes de Magnolia Parks. Les nouvelles couvertures, j'aurais tellement voulu avoir les autres, mais elles sont très très difficiles à trouver au Canada. Et puis à côté, on va avoir Daisy Hate. Très bonne surprise si vous aimez Gossip Girl, foncez. C'est pas vraiment de la romance, je trouve que c'est plus du contemporain, mais
voilà, j'avais envie de mettre sur cette étagère. Je vais pousser le sablier qui est juste là. Et voilà, j'ai un sablier. Il y a des choses, je sais juste pas où les mettre, donc je les mets sur mon étagère. En tout cas, à côté, on va avoir 2 livres de Mariana Zapata. Donc, on va avoir The Wall of Winnipeg and Me. Ah, si vous aimez le slow burn, oh my god. Pareil pour From Look Up With Love. Oh my god, le slow burn est fou. J'adore ces livres, j'adore cette autrice. J'ai un autre livre de cette autrice qui m'attend sur ma palle. Je vous conseille tellement. Enemies to Lovers en slow burn, bien écrit, allez-y. Ensuite, on va avoir un des livres que j'ai lu le mois dernier. Et on va avoir par exemple Butler and Blackbird. On va avoir The Ex-Hex. J'avais pas aimé ce livre, je suis désolée. En fait, je pense que quand il y a des sorciers, j'ai du mal. Voilà. On va avoir I Wish You All the Best aussi, un des premiers livres que j'ai pu lire en anglais. J'ai des bons souvenirs, mais en vrai, c'était pas si fou, mais j'ai des bons souvenirs. On va avoir Letters to the Lost, c'est intéressant. Dare to Fall, c'est intéressant. On va voir aussi Not the Girl You Marry et Instructions for Dancing, 2 romances, honnêtement assez classiques, rien à redire. J'ai passé un bon moment, mais ce n'était pas fou. Quand on descend d'un cran, on va avoir bien évidemment mes fantaisies, une partie en tout cas. De ce côté-là, on va avoir les livres de fantasy, en tout cas, de Jennifer L. Armand Truth. On va donc avoir les 3 premiers tomes de From Blood and Ash. 3 autres tomes, même pas. 4 autres tomes. En fait, non, lui, je crois. Ça, c'est que des From Blood and Ash, je sais plus. Je suis perdue dans cette série. La série From Blood and Ash et sa série Compagnon du même monde. Bref. Ils sont là. On va avoir le premier tome de sa nouvelle série, donc Fall of Wind and Wrath, que j'ai lu aussi le mois dernier. À côté, on va avoir des gros hardback. À gauche, on va avoir These Hollow Bows que j'ai eu, en fait, je crois l'année dernière ou encore l'année d'avant, en seconde main. Et l'édition, en fait, je sais plus c'est quelle édition spéciale d'une box, mais je l'ai eu genre, je sais pas moi, 5 $. Regardez, il y a même, genre il est signé et tout, je trouve ça fou. J'étais très contente de le trouver. À côté, on va avoir une autre fantasy que j'avais aussi trouvée en seconde main. Donc, Defy the Night, A Discovery of Witches aussi, c'était vraiment pas mal. J'ai la suite qui m'attend, faut juste que je lise. On va avoir The Serpent of the Wings and the Wings of Night, si je ne me trompe pas, qui a fait aussi pas mal de bruit. Ben voilà, tout s'en va. On va avoir aussi à côté Ray Bearer, qui est une fantasy. Moi, j'avais pas tellement aimé, honnêtement. L'écriture, l'histoire, ça avait pas grand-chose à lui fitter avec mes goûts. Mais bon, je trouvais que j'aimais beaucoup la couverture. À côté, on a les 2 premiers tomes, évidemment, de la saga Fourth Wing de Rebecca Yarros. Et de ce côté-là, on va avoir d'autres fantasy dystopies. En haut, on va avoir les 2 premiers tomes dans la série The Bond Season de Samantha Shannon. Voilà, c'est une dystopie, je trouve que c'est super bien construit au niveau du monde. Ensuite, on va avoir One Dark Window, pareil, fait beaucoup de bruit en même temps que Fourth Wing l'année dernière. Très bonne surprise, très très bonne surprise. J'ai très hâte de lire la suite. On va avoir The Inheritance Games. On va avoir après 3 livres de Adrienne Young. Donc on va avoir la duologie Fable, c'est une duologie sur les pirates, vraiment pas mal, surtout le tome 1. Le tome 2 décevant, mais le tome 1, très bon livre. On va avoir un autre de ces livres, donc Sky in the Deep. Cette fois, c'est sur des vikings. Voilà, c'est pas souvent. Mais voilà, disons que ça a changé. Et ensuite, on va avoir Powerless en bas. Très hâte de lire la suite. C'était aussi une très bonne lecture. Et il fait pas mal de bruit en ce moment. Une petite plante. C'est une fausse. Pour une fois, c'est une fausse. On va avoir les 2 premiers tomes dans la série de Sabaa Tahir. Donc, A Number in the Ashes. Voilà, ça fait un petit bout que je les ai lus. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Je pense pas continuer la suite. Bien que techniquement, c'est une bonne série. On descend encore d'un cran et on va avoir quelques romans graphiques. À gauche, on va avoir bien évidemment mes Heartstopper. Les 4 premiers ici sont en français chez édition Hachette. Et le 5e livre, je l'ai lu en fait le mois dernier. Il est sorti il n'y a pas si longtemps et celui-ci est en anglais. À côté, on va avoir des choses en fait, honnêtement, que j'ai récupérées de mes grands-parents. Une boîte de papeterie, encore une sorte de vase, I don't know, Bordeaux. Voilà, merci papi mamie. Et à droite, on va avoir d'autres romans graphiques, bien qu'il n'y a pas que ça. En premier lieu, on va avoir de la poésie avec La colline que nous gravissons de Amanda Gorman. Je l'ai lu un bout de temps. Je vais pas vous mentir, je l'ai lu un bout de temps. Et moi, la poésie, c'est pas trop mon truc.
Par contre, je me souviens quand même avoir passé un bon moment. C'est très rapide à lire. Et ensuite, un autre livre qui n'est pas un roman graphique, on va avoir Women Who Do Stuff. Et c'est un livre féministe. Et regardez-moi cette prise de soleil. Non mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Voilà, je l'ai trop laissé longtemps au soleil, je suis désolée. On regarde d'un peu à peu près ici, on va avoir des romans graphiques, cette fois c'est sûr. On va avoir par exemple Laura Dean, j'étais déçue, déçue. Bloom aussi, Persepolis, j'ai vu le film aussi, incroyable. Le jeune acteur tome 1 de Riyad Satouf et les 3 premiers tomes dans la série Fence. J'ai tellement hâte de lire la suite. On continue à descendre et ici, il y a pas mal de livres. Alors oui, il y a des espèces... Je ne sais pas qui sont ces messieurs, ok? Je ne sais pas, mais ils sont là avec une plante qui ne prend pas beaucoup de soleil, mais qui continue à grandir. Alors moi, je dis rien. Continue. Quand on regarde ici, c'est un mismatch entre de la fantasy, dystopie, science-fiction et un peu de tout. On va checker ça. Donc, sur la pile de gauche, on va avoir des livres tels que Once Upon a Broken Heart que j'ai lu l'année dernière et j'avais, je vais pas dire détesté, mais disons que je ne le porte pas dans mon cœur. Mais on va avoir d'autres livres du type de Fifth Season aussi, très intéressant, pas mon type mais super intéressant. Uprooted, grosse déception. Serpent and Dove, grosse déception. Kingdom of the Wicked, grosse déception. Crooked Kingdom, je l'aime, je l'aime. Je sais pas pourquoi il est là, ok. Surtout qu'il y a son frère, I don't know. Aussi, Aurora Rising, le premier tome, c'est de la science-fiction. C'est vraiment pas mal, mais je suis pas la bonne lectrice pour ça, on va dire. On va avoir Gumio, grosse déception. Oh my god, j'étais tellement triste. Sorcery of Thorns, je l'aime. Ever the Race, pas trop de souvenirs. Mais on peut voir aussi que c'est quand même une petite pile, un peu déception. Je sais pas pourquoi, j'ai même pas fait exprès au début, c'est juste que... C'est un peu les livres où je sais pas où les mettre, du coup, ça s'entasse et pile déception, voilà. À côté, on va avoir Six of Crows, donc le tome 1, là c'était le tome 2. Et regardez-moi cette édition, absolument trop belle. C'est une amie à moi qui me l'avait offert. Oh, la poussière, regardez pas. Mais, elle est trop jolie, trop jolie, genre vraiment, je l'aime d'amour, cette édition, elle est absolument sublime. Un autre livre de Lee Bardugo, on va avoir la 9e maison Dark Academia. Un peu fantasy, sorcier, je suis pas certaine. Ensuite, on va avoir une de mes séries favorites. On va avoir ici le tome 1, mais c'est la série The Sight de Neil Shusterman. Une pépite, c'est de la dystopie assez folle, super bien pensée, hyper originale, super bien écrit. Je l'aime d'amour. On va avoir en haut les 3 premiers tomes dans la série Shatter Me de Tahereh Mafi, donc Unravel Me, Ignite Me et Shatter Me. Honnêtement, vous ratez rien, bien que c'est pas mal, voilà, mais vous ratez rien. Ensuite, donc comme je vous ai dit, The Sight, mais on va avoir après Nevernight de J. Christophe. Pas la bonne lectrice pour ça, honnêtement. We Hunt the Flame, je l'ai jamais fini, voilà. Comme on peut le voir, il a été genre craquelé, puis là il est genre tout neuf. Il y a même mon marque-page, je crois, à l'intérieur. Bref, je crois qu'on le voit dépasser ici. J'ai jamais fini, j'ai pas accroché. Voilà. Children of Blood and Bone, j'ai pas accroché non plus. Je l'ai lu en entier, ça se voit, il est tout craquelé. Mais non, je suis pas la bonne target. Et ensuite, pour finir, on a les 3 premiers tomes. En fait, on a la trilogie de The Cruel Prince de Holly Black que j'ai lu il y a un petit bout. Voilà, honnêtement, c'est pas fou. C'est bon si vous aimez la politique dans les livres. Sinon, n'y allez pas. Surtout pas pour la romance. Vous allez être extrêmement déçus. Et en bas, on a encore de la romance, bien que on peut voir qu'il n'y a pas que ça. Et là, honnêtement, genre, je voulais vraiment vous montrer ma bibliothèque telle qu'elle est. Il y a des billes pour mes plantes. Voilà, elles sont là. Voilà, je voulais vraiment l'intégrer parce qu'en soi, c'est à ça qu'elle ressemble ma bibliothèque. Commençons par la droite et déjà, tout là-bas, on a... il est en 1000 morceaux en plus. Je fais une mini collection de timbres. Et en fait, du coup, bah c'est... Oula, c'est mon livre à timbres. Voilà, je vous passe les détails. Mais j'ai un livre rempli de timbres. Ensuite, on va avoir... me poser pas plus de questions que ça. Un livre sur la finance, parce que je suis en école de commerce. Voilà, j'ai jamais lu ce livre. Ensuite, on va avoir Orgueil et Préjugés dans cette édition-là. Édition qui a aussi pris le soleil
Il a pris l'eau, il a tout pris ce livre. Il est plus aussi beau là. Ok, ok, on peut vraiment voir la démarcation ici. Ça c'est fou. Je vous promets, je traite bien mes livres, mais il y en a certains, je sais pas pourquoi. Sachez que j'ai jamais pu finir Orgueil et Préjugés. Je trouve que c'est d'un ennui assez fou. Mais si vous l'avez fini, bah c'est trop cool. C'est juste, moi, ça n'a pas fonctionné. À côté, on va avoir Illuminae, grosse déception, mais honnêtement, c'est purement personnel. Le livre était vraiment bon, c'est juste, ça fitait pas avec moi. Stalking, Jack the Ripper, grosse déception. J'avais pas aimé l'écriture. Je me suis ennuyée. Pareil pour The Betrayals. C'était d'un ennui, je vous en parle même pas. Vibe Dark Academia. Et honnêtement, je pense que je suis pas la bonne actrice pour tout ce qui est Dark Academia. Et on passe bien évidemment aux romances. On va avoir de ce côté-là, bien que, ok, je redis ce que j'ai dit, c'est pas de la romance ça. On va avoir par contre Tempter Fate, où là par contre c'est de la romance. Comme on peut le voir sur la cover. Mais bien évidemment, on va avoir les livres de Taylor Jenkins Reid, donc Daisy Jones, je l'aime. Malibu Rising, non. The Seven Husbands, oui, mais pas plus que oui. Voilà. Ensuite, on va avoir Christina Lauren, où ça commence ici avec The True Love Experiment. J'ai adoré ce livre, le meilleur livre de Christina Lauren que j'ai pu lire. Et j'en ai lu pas mal, comme on peut le voir. Donc là, on a d'autres livres de Christina Lauren avec des tomes de la série Beautiful, mais comme j'ai pas tous les tomes et tout, bref, on va avoir aussi par exemple The Unhoneymooners, Dating You, Hating You. Bref, j'aime beaucoup ces autrices. On repasse à droite parce qu'on n'avait pas fini. On va avoir les 2 premiers tomes dans la série de Hadès et Perséphone. Le premier, je l'ai lu en anglais. Et le deuxième, je l'ai lu en anglais aussi. Mais comme on peut voir, c'est pas la même... c'est pas la même édition, bref. Ça a été traduit en français, si ça vous intéresse. Ensuite, on va avoir Meet Me at the Lake de Carly Fortune. Je l'ai lu le mois dernier. Grosse déception, c'était... Oh my god. J'ai trouvé ça nul. Je suis désolée, j'ai trouvé ça nul. Voilà. On passe à gauche et on va avoir au-dessus de mes Christina Lauren 2 livres de Hannah Huang. En fait, j'ai lu tous les livres de la série Twisted, mais j'en ai qu'un là pour l'instant. Je me demandez pas pourquoi. On va avoir le premier tome aussi de King of Wrath. Pas mal, bien que je préfère la série Twisted. On va avoir les 3 premiers tomes d'une des séries de Lauren Asher avec The Fine Print, Terms and Conditions et The Final Offer. Je vous avoue que c'était une bonne saga, bien que on en fait des caisses un peu pour rien à mon avis. On switch à gauche, on va avoir en bas 5 livres de Penelope Douglas, une de mes autrices préférées pour tout ce qui est dark romance, bien évidemment elle est connue pour ça. On va avoir donc les 4 tomes dans la série The Devil's Night, Corrupt, Hideaway, Kill Switch et Nightfall. Je pense que je les ai eu trop tôt, mais j'ai quand même adoré. On va avoir Punk 57, c'était pas si fou honnêtement. 2 grosses déceptions, The Witch Kingdom et Deal with the Elf King. Je les ai lus pas mal de temps, mais grosse déception quand je l'ai fait parce que je m'attendais à beaucoup plus. On va avoir Neon Gods, aussi une réécriture pareil que là de Hadès et Perséphone. Pas fou honnêtement, pas fou. Et après, on va avoir mes livres de Colleen Hoover. Bien que ici, comme on peut le voir, il y a un livre de Christina Lauren qui se balade. Voilà, mais je ne savais pas où le mettre. En tout cas, ici, on va avoir Ugly Love. On va avoir par exemple aussi Verity ou encore November 9. Je n'aime pas Colleen Hoover, mais je ne sais pas pourquoi je persiste à la lire. On passe à mon autre bibliothèque et là on va avoir mes poches. C'est compliqué de vous les montrer parce qu'il y a genre... Coucou! Il y a genre un miroir sur les livres. Bref, je peux pas retirer. Voilà, mais je vais vous les montrer. On va donc avoir surtout des classiques. J'ai essayé de les classer par ordre alphabétique. Mais honnêtement, c'est assez bancal, je crois. On va avoir Soi, on va avoir du Brontë, on va avoir du Anne Frank, Le Prince. On va avoir 2 de mes livres préférés, donc La Ferme des Animaux de George Orwell et Fête de Racine. J'ai adoré étudier ces livres. Le Portrait de Dorian Gray, grosse déception, je suis désolée.
3 livres de Yasmina Khadra, auteur que j'aime beaucoup beaucoup, donc L'Atanda, Les Hirondelles de Kaboul et Khalil. Un autre de mes livres préférés, La Vague de Todd Strasser. Très très bon livre, je vous recommande. Il est super court, super bien écrit, super bien construit, j'adore. On va avoir L'Alchimiste, hein, passez votre chemin. Puis d'autres livres, pareil de ce côté-là. Honnêtement, encore une fois, je vous montre vraiment comme c'est. J'ai mis des trucs dessus. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Alors non, ça peut être bizarre. Je tiens à préciser, c'est pour mes bagues. Voilà, hein. Ils font, voilà, hein. Sans contexte, ça peut être bizarre. On va avoir d'autres livres ici, bien évidemment. Par exemple, La Mélodie du passé, Blizzard. J'ai détesté ce livre. Un éternel Touquet, vraiment pas mal. Le petit-fils aussi, super intéressant. La cuisinière, que je n'ai pas lu. Voilà. Il faut pas le dire, mais je l'ai pas lu. Voilà. De ce côté-là, La petite couturière du Titanic, que j'avais énormément aimé. En bas, un livre de Annie Ernaux, Mémoire de fille, j'ai pas aimé, mais j'aimerais vraiment lire d'autres livres de cette autrice. En bas, on va avoir Les recettes de la vie, très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. Super divertissant, ça passe super vite, très très cool. Mon seul livre de Raphaël Giordano, donc ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, pas mal cool, j'y pense assez souvent honnêtement. En bas, tout en bas, on va avoir Mon chien stupide, et ce n'est pas pour rien qu'il est en bas. J'ai détesté ce livre, voilà. Ensuite, on va avoir mon seul David Fuenquinos, donc Charlotte, énormément aimé, énormément aimé, assez fou. Un autre livre que j'ai énormément aimé, On a fait un noir de Michel Bussy, c'est mon seul Michel Bussy, mais c'était une excellente surprise, j'avais beaucoup aimé. Ensuite, 2 livres en fait que j'ai lus après avoir regardé le film en fait. Donc on va avoir Sud française de Irène Nemirovsky. Pardon, et on va avoir À tout jamais de Nicolas Sparks. Voilà, c'est 2 films que j'aime beaucoup, j'avais envie de lire le livre, c'est ce que j'ai fait. Quand on se décale de ce côté-là, on va avoir un côté où il n'y a pas de livre, il y en a juste 4. Un livre de la série Star Wars que j'ai jamais fini, voilà. Mais c'est quand j'étais dans ma période Star Wars, honnêtement. C'est que ça pour vous dire. J'ai le tome 1 dans la série GOT. Impressionnant ce livre, impressionnant, j'ai que ça à dire. On va avoir 2 livres de Madeleine Miller, donc Circé et évidemment Le Chant d'Achille. J'aime beaucoup ces éditions. Et Le Temps attendu, Une vie comme les autres. Oui, j'ai pleuré. Toutes les larmes de mon cœur, j'ai pleuré, évidemment. Quand on regarde dans les cases, on va déjà avoir une case pratiquement que de manga. J'ai 3 livres de Renadier, dont sa première duologie. J'ai le premier tome de son autre duologie, The Beautiful. Je pense jamais finir. En tout cas, lire d'autres livres de cette autrice, voilà, c'était pas tellement mon truc, mais c'était quand même une bonne expérience. On va avoir un livre de V.E. Schwab. J'ai jamais continué la suite. Pareil pour Renegades de Meyer. Honnêtement, c'était pas fou. Si on regarde au niveau de mes mangas, là, ça devient assez intéressant. On va avoir les 2 premiers tomes dans la série Chocolat Vanilla. Le premier tome dans la série Noragami. Et pareil pour Yona. C'est tous des mangas où j'ai vu l'anime avant, que j'ai adoré. Et pourquoi pas les lire en papier. Voilà. Ensuite, on va avoir mon manga préféré de la vie des temps, Dengeki Daisy. Bien que j'ai que le tome 3 parce que j'ai tout lu en scan, ils sont extrêmement durs à trouver en papier. Lui, je l'ai trouvé genre chez un Gilbert Jeune à genre quoi, 1 €? C'est vraiment rien. Mais j'aime tellement cette série, c'est fou. Ah, je l'aime. À chaque fois, j'ai envie de la relire. On va avoir aussi les 2 premiers tomes dans la série Spécial A, les 5 premiers tomes dans la série Mon colloque d'enfer, 3 premiers tomes dans la série I Fell in Love After School, toutes des shoujo pas mal cool, super divertissant. On va avoir les 5 tomes dans la série Yebisu Celebrities, c'est un yaoi. Et on va avoir Sasaki et Miyano, où là aussi c'est un MM, mais beaucoup plus soft que les Yebesu. On va avoir évidemment Your Name. J'ai adoré le film. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Et on va avoir les éditions spéciales du manga Sakura. Et j'ai les 3 premiers tomes.
On continue avec les mangas quand on descend et à gauche on va avoir des BD. On va avoir un autre livre de Riyad Satouf, donc Les Cahiers d'Esther. J'aime tellement cette édition avec le rouge comme ça. Et je sais que tous les autres tomes sont d'autres couleurs. J'ai très hâte de les collectionner. On va avoir 5 tomes dans la série de Valérian. Voilà, une fois de temps en temps, j'aime bien lire des BD, voilà. On dirait pas comme ça, mais ça m'arrive. Ensuite, on va avoir des mangas qui m'intéressent pas tant. Par exemple, Boruto, Beast et Fairy Tail. Tous les 3 des tomes 1, je lirai jamais la suite, je pense. Mais ils sont là. On va avoir mes Nana. On va avoir les 12 premiers tomes dans la série Nana. J'ai vu l'anime, un chef-d'œuvre. Je lis maintenant les mangas. Quand on remonte un peu, on va avoir les 5 premiers tomes dans la série Spy Family. Le tome 5, en fait, je l'ai en français et je l'ai en anglais. Voilà. Problème de coordination il y a 2 ans de cela à Noël. On va avoir aussi après mes Vampire Night. Donc les 7 premiers tomes, les 3 premiers tomes sont en français et le reste est en anglais parce que j'ai tout trouvé en seconde main. Quand on continue de ce côté-là, honnêtement, ça devient un peu un mismatch. On retrouve une autre figurine. Celle-là est moins pire. Voilà. Vous savez quoi? On va la mettre en haut pour pas qu'elle nous gêne. On va avoir des mystères comme My Sister the Serial Killer. Je suis pas une fan de mystères. Je suis pas la bonne lectrice pour ça. Je sais pas pourquoi je continue à en lire. D'autres déceptions, The Secret History. Je vous en parle même pas. J'ai mis extrêmement de temps à finir ce livre. Alors oui, il y a des très beaux passages, mais dans l'ensemble, c'est un non pour moi. Encore d'autres mystères, donc A Good Girl's Guide to Murder, We Were Liars et Everything I Never Told You. Où pour le coup, j'avais beaucoup aimé et j'aime beaucoup cette couverture. Je trouve qu'elle est très jolie. Ensuite, on va avoir One of Us is Lying. Je l'ai lu l'année dernière, c'était vraiment pas si fou. Amari, c'est un middle grade, très bon livre. J'ai énormément aimé, c'est de la fantasy super cool. Ready Player One, du génie, incroyable. The Raven Boy, je l'ai lu le mois dernier, j'ai été extrêmement déçue, mais potentiellement je peux lire la suite. On va avoir They Both Die at the End, grosse déception. Aristotle et Dante, très bonne surprise aussi. J'ai envie de lire la suite. Je crois que même qu'il y a un film qui est sorti ou qui va sortir. Très bon livre. The Girl Who Drank the Moon, non. To Kill a Kingdom, je dirais que non. Cinder, je dirais que oui, mais voilà, j'ai jamais continué la suite. Le Faiseur de rêve et La Muse de cauchemar, c'est des livres que j'ai pas forcément aimés. Les éditions sont absolument sublimes par contre, mais c'est vrai que j'étais pas la bonne lectrice pour cette duologie. On descend d'un cran et on va avoir quelques contemporains, bien que c'est, encore une fois, c'est mélangé. On va commencer en haut, bien évidemment, par Captive de Sarah Rivens, que j'ai lu l'année dernière. Et comment vous dire que c'était une énorme déception. Je les ai avancés pour que ça soit plus simple, mais on va avoir des livres de la reine Neil Gaiman. Donc, sa duologie, Ashes Falling for the Sky. On va avoir la nuit où les étoiles se sont éteintes et aussi le jour où le soleil ne s'est plus levé. Adoré ces lectures. Le pacte d'Emma, je vous en parle même pas. J'attends la suite qui, je sais, n'arrivera jamais. Mais c'est beau d'espérer. Hein, voilà. On va avoir To All the Boys, I've Loved Before. D'autres livres de Alice Oseman, Solitaire et Radio Silence. Très bonne lecture aussi. J'avais beaucoup aimé. Pour le coup, c'est vraiment des romans. Hein. C'est pas des romans graphiques. Très bonne surprise. N'y allez pas pour la romance. Ce sont des contemporains, fiction, pas de romance. On va avoir The Vanishing Half aussi, que j'ai lu il y a 2 ans. J'aime beaucoup cette couverture, mais j'étais pas la bonne lectrice pour ça. Such a Fun Age, pas mal bon livre. Honnêtement, c'est des beaux messages. J'avais quand même pas mal aimé. The Midnight Library, pareil. Et on va avoir How Do You Live, qui est le livre inspiré du nouveau Ghibli. Donc en fait, je voulais le lire avant qu'il sortait. Et c'est chose faite, il ne me reste plus qu'à regarder, donc The Boy and the Hero. Ensuite, à côté, au niveau de cette case-là, on va avoir des livres. Encore une fois, c'est un mix-match de tout. On va avoir Semi. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et ces éditions de Actes Sud, à chaque fois, je les aime.
Voilà. Sinon, on va avoir un peu de théâtre ici. Matin brun. Je l'ai lu à l'école, mais honnêtement, incroyable ce livre. Oh non, regardez, il y en a un qui se cache. On a un effondrement que j'ai lu il y a pas mal de temps. Voilà, je peux pas trop en dire plus. Les livres de Morgana Hortin, donc les 2 tomes de Amour solitaire et Le secret aussi que j'ai lu il y a 2 ans et très très bon livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. On va avoir White Fragility ici, super intéressant. Voilà, très intéressant. American Dirt à côté. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'était une excellente lecture. On va avoir quelques classiques parce que non, je n'ai pas que du smut. Mais on va avoir du James Baldwin, The Great Gatsby, Fahrenheit 451, Le Lion. Et on va avoir aussi à côté d'autres livres tels que Yolk. À côté, on va avoir On Earth We Were Briefly Gorgeous. Je ne veux pas dire que c'est trop intellectuel pour moi, mais c'est le genre de livre que j'aime pas tellement lire parce que ils me font pas voyager. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va avoir Transcendent Kingdom, super bon livre. Les petits personnages, super cute livre. Genre vraiment, c'était mais... En gros, c'est juste une image. Et pendant un chapitre, on nous parle de cette image. C'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. Pareil pour eux sur la photo. Évidemment, on a un Call Me By Your Name. Je l'ai jamais fini. Sachez que je n'ai jamais fini ce livre. Je n'aimais pas du tout l'écriture. Cette bibliothèque qui ne ressemble plus à rien. et on va voir le crépuscule de Shigezo. Mais je l'ai jamais lu. Voilà. J'ai un peu honte. Et toute cette poussière, regardez pas. Et on passe à la dernière, au dernier cadre en fait de ce meuble. On va avoir des mémoires, donc Just Kids, The Happiest Man of Earth, All Boys Aren't Blue, Les eaux des filles, super livre. On va avoir Know My Name de Chanel Miller. Ils disent, ça pour le coup c'est pas un mémoire, mais c'est un très bon livre de Robert Badinter. J'ai extrêmement aimé. D'une de mes meilleures lectures de l'année dernière, Le bureau des classements des dessins de Gaël Nohan. Un chef-d'œuvre, incroyable. On va avoir un peu de science-fiction avec Clara and the Sun, que j'avais pas tellement aimé. On va avoir ici du Murakami avec Norwegian Wood et mes 2 livres de Sally Rooney, donc Conversations with Friends et bien évidemment Normal People. Comme vous l'avez vu, j'ai des puzzles. Donc j'ai celui-là, c'est des livres, et j'ai aussi un de Star Wars et plus précisément du Mandalorian. Pour la première case, alors ils sont à l'envers, c'est une peinture de moi. Ne jugez pas s'il vous plaît, je sais que c'est moche. On va avoir plein de livres random, genre ça c'est mes livres d'enfance. Je suis pas sûre que ça vous intéresse vraiment. Ce livre-là, il est en état pitoyable, mais je l'aime. Je crois que ça c'est un album photo, donc vraiment ça fait pas de sens de l'avoir là. Mais sinon, on va avoir, je crois, des classiques. Genre Candide, mais vous savez, genre tous les livres d'école. Pareil, Richard III. Bref, je vous passe les détails. J'ai un livre de cuisine. Voilà, mais c'est un vieux livre. Hein. Bref, c'est hyper random. Je vais pas passer tout au peigne fin. Mais honnêtement, il n'y a rien de très intéressant à voir. Par contre, en bas, ça devient un peu plus intéressant. Encore une fois, je mets juste des objets. Des fois, c'est une couronne ici. Là, j'ai genre des boîtes. Ici, c'est un jeu de cartes du voyage de Chihiro qu'on m'a ramené. Au niveau des livres, on va avoir les Calendar Girls. Il me manque janvier, je l'ai prêté à une amie. Mais sinon, tous les Calendar Girls. Là, j'ai octobre même en poche. Voilà. Après, j'ai d'autres poches, donc Divergentes, Nos étoiles contraires. On va avoir 2 livres de L.J. Shane, une autrice que j'adore. Donc, Midnight Blue et Le voleur de baisers. Et une autre romance que j'avais pas du tout aimée, Invincible. Voilà, je conseille pas. De ce côté-là, on va avoir déjà mon panier de marque-pages. J'en ai quelques-uns. J'en ai trop même. Mais surtout que j'utilise toujours les mêmes. Sinon, je vais avoir des
poche, donc de Duke Haste, une romance historique que j'avais trouvée dans une petite boîte à livres. Et honnêtement, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. On dirait pas comme ça, mais c'était pas mal. Ah oui, j'ai un masque aussi. C'était pour une soirée d'Halloween. On va avoir sinon les Elle Kennedy, donc De Gaulle, les 3 tomes dans la série Briard. On va avoir toute ma série de Kirakas de The Selection. Une duologie de Book of Ivy. Ça ressemble énormément à Divergente. On va avoir Hunger Games, un tome, voilà, de 51 degrés. Qui est... Je sais plus c'est lequel tome. Je crois que c'est le tome 3. Voilà. Le tome 2 de After et Tous nos jours parfaits. Qu'est-ce que j'ai pleuré pour ce livre. Ouloulou. On descend encore d'un cran. Là, c'est un verre rempli. Vous savez, c'est les bracelets qu'on nous donne en soirée. On dirait que je sors beaucoup en soirée quand je monte ça. Mais honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Sinon, là, on va passer au brochet. On va avoir The Kiss Caution de Ellen Hong. Non, pas pour moi, je suis désolée. On va avoir le tome 3 et 4 dans la série Play Hard. Très bonne série, honnêtement, j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes et à chaque fois c'était une grosse réussite. On va avoir du Anatode. Et ça me fait penser que je devrais coller ces deux-là. Mais on va avoir du coup Stars ici, que j'ai lu il y a un bout, tout cela là, ils sont vieux. On va avoir Love Lesson 1. C'était d'un nul, je vous en parle même pas. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Genre vraiment l'écriture c'était tellement drôle. Je le lisais avec une amie et vraiment on se tapait des barres, c'était fou. On va avoir Archer's Voice, j'ai pas aimé. Évidemment, After tome 1, parce que bah, il y a le tome 2 là-haut. On va avoir un autre livre de L.J. Chen, Vicious. Et donc le tome 1 et 2 dans la série 51 degrés. Et on va avoir Monsieur aussi de E.L. James. Voilà, c'est ma petite collection E.L. James. Et enfin, on en a bientôt fini. Encore une fois, des livres à l'envers. Bien que là, à part celui-là que j'ai détesté, c'est un Maya Banks. Une horreur. Et même cette couverture est d'un moche. Ah, pas beau. Sinon, on a aussi la même série que Calendar Girl, mais là, c'est les 3 premiers tomes et ils sont en anglais. Voilà, c'était quand j'ai commencé à lire en anglais. On va avoir donc techniquement les 3 premiers tomes et ils sont pas dans l'ordre. Ils sont pas dans l'ordre, mais évidemment, Lady Millie, que j'aime d'amour. On va avoir aussi My Dilemma Is You. Là pour le coup c'est tome 2, j'avais beaucoup aimé. Ça c'est mes livres, c'est des livres de jeunesse. Et on va avoir évidemment Je te hais à la folie. Je sais plus c'est quoi le premier tome. Ah c'est ça, Je te hais passionnément de Sarah Wolf. Voilà, ça me rappelle mes années collège, c'est fou. Je vous montre les backstage sinon c'est pas drôle. Mais faut que je range. Après, faut que je range. Je finis cette vidéo par terre. Faut vraiment que je range tout le bordel que j'ai fait. Mais j'espère que ce tour de mes 3 ish bibliothèques vous aura plu. J'ai eu beaucoup de fun à la faire. C'était un peu long. Je me suis rendu compte que à chaque fois, je veux trop vous parler des livres que j'ai. Et sauf que ça fait long pour vous. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, tout ce que vous voulez. Et prenez soin de vous.